Alors, c'est pour nous, pour New Era, une première de présenter un programme pro-amateur, pro-am. C'est vraiment dans la suite de notre mission de découvrir et d'encourager des talents du Québec, des talents locaux. Et pour cette première soirée pro-am, on a eu l'occasion de planifier, d'organiser avec notre ami Yannick Bergeron de Team Bergeron, qui vous a préparé une carte amateur qui va commencer à 18h. De 18h à 19h, c'est la carte amateur. Et à 19h, on prend notre carte professionnelle. Alors, je vais laisser passer le micro à notre ami Yannick pour vous présenter rapidement cette carte amateur. Et puis, après ça, on va entendre Yann Pellerin vous présenter la carte professionnelle. Yannick. Merci, Peter. 1, 2, 1, 2. Bon. OK, hey, ben, premièrement, merci, Peter, pour tout ce que tu fais pour New Era. Merci à Yann de nous donner l'opportunité de nous faire voir dans notre ville, ici à Drummondville. C'est super le fun. Là, on a booké 6 combats amateurs. Le dernier programme qu'on a eu la chance de faire à Drummondville, c'était en 2006-2007 avec Interbox au Centre Marcel Dionne. Là, on a la chance de la refaire là, avec New Era ici au Centre Expo. Oui, il va y avoir un volet de 6 combats amateurs. La carte est déjà bookée. On va mettre de l'avant dans le fond de la relève de Drummondvilloise. Premier combat, ça va être Carl Fréchette qui va affronter un gars de Montréal. C'est un combat revanche. Ils se sont battus à mon dernier événement, BFL 63. Ça a été une super belle guerre. En passant, Carl il est présent avec nous aujourd'hui. Puis il avait été le combattant de la soirée lors de cet événement-là. Fait que Carl, c'est toi qui vas casser la glace le 23 mars. Yes. Deuxième combat amateur, ça va être Antoine Allard qui va affronter Sam Irving, un gars de Trois-Rivières. C'est deux jeunes qui ont une belle année devant eux dans la catégorie des 135 livres. Ensuite, il va y avoir Alexis Pion contre Maxime Leblanc de Montréal. Carl Saint-Martin, un gars qui a un gros potentiel, qui a une fiche de 8 victoires, une défaite en amateur, qui va affronter un gars qui a la fiche pas mal pareil en Chats aussi. Ça va être un super bon combat. Il va y avoir Kevin Baudette aussi, qui a une très belle avenir, qui est avec nous aujourd'hui, qui va affronter Christopher Brolo de Montréal. Ça va être un bon combat. Puis notre finale, mais ça va être Kyrick Lemire. Kyrick, c'est un gars qui va nous représenter dans la prochaine année en professionnel, ça c'est certain. Là, il arrive des championnats canadiens. Il va affronter David Rico, qui est un géant, si je ne me trompe pas, de 6 pieds 6, 6 pieds 7, si c'est pas plus. Les deux se connaissent très bien, ils se sont rencontrés au championnat canadien, ils sont sur la scène dans les mêmes événements depuis plusieurs années. Fait que là, ils savaient qu'un jour ça arriverait, mais on est chanceux, on va les avoir à Drummondville, ça va être eux qui vont faire la finale là, du volet amateur. Ça va être Kyrick Lemay contre David Rico. Fait que ça, c'était pour le volet amateur. Fait que je vous remercie, puis on va vous attendre en grand nombre le 23 mars pour une super belle carte, puis une carte qui va passer à l'histoire. Merci beaucoup. Alex, tu peux venir tasser ici. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Merci au bistrot de la gare de nous recevoir aujourd'hui. Ça va être aussi la place où la pesée officielle aura lieu et aussi où on va se rassembler après l'événement pour une bonne bouffe puis fêter un peu avec les combattants de la carte et puis les partisans qui vont bien vouloir venir terminer la soirée avec nous autres. Très heureux d'être à Drummondville. Quand on a appelé Yannick, il a tout de suite sauté sur l'idée. Yannick, ça doit faire 20 ans au moins qu'on se connaît depuis UCC, TKO à l'époque, en arts martiaux mixtes. À l'époque, chaque ville, chaque village était en compétition, ça faisait de la rivalité, ça faisait des galas vraiment spectaculaires. Drummondville a toujours été au centre de l'attention. Je me souviens, à l'époque, il y avait une guerre à l'interne entre Team Bergeron et Team Claveau. C'était Victoriaville contre Drummondville. Ça s'inscrit un peu dans ce que j'essaie de reproduire avec New Era, de retourner dans les villes, dans les régions, de leur donner des chances à tous les athlètes qui se battent amateurs ou qui n'ont pas eu de chance de passer professionnel encore.
c'est la mission New Era. En venant de Drummondville, bien, je pense qu'on est justement en plein dans notre mission. On a un paquet de débuts pro ce soir-là, des athlètes de kickboxing, des athlètes d'arts martiaux mixtes, des athlètes de boxe. C'est tous des gars qui n'ont pas eu la chance de passer pro ou qui sont déjà professionnels dans un autre sport, puis qui vont faire le début en boxe. C'est ce que je recherche, ça fait partie du plan. Le plan, c'est de remousser le sport partout dans les régions pour qu'après ça, quand on retourne dans les grands amphithéâtres, que ce soit à Montréal, à Québec, que chaque boxeur local amène son partisan, puis qu'on finisse par réemplir des amphithéâtres comme il y a déjà eu à l'époque, que ce soit en boxe ou en arts martiaux. Fait que très heureux d'être à Drummondville. La soirée va se passer, c'est au centre Cogeco. C'est une nouvelle bâtisse, ça fait pas longtemps, je pense que c'est là, puis c'est extraordinaire. On est allé visiter, point de vue technique, tout est à air ouverte, la restauration, les bars, le parking, tout est numéro 1. Fait que c'est vraiment facile de travailler avec cet emplacement-là. Donc, c'est notre première fois là-bas, mais j'espère pouvoir renouveler une deuxième fois, une troisième fois dans le futur. Bon, on va commencer avec le début de carte, puis on va se rendre jusqu'à la finale. Plusieurs combattants de la région, évidemment, très content. Yannick a plusieurs athlètes qui sont prêts à faire leur début pro, et puis, ou qui étaient déjà professionnels dans d'autres disciplines. Fait que, on va commencer la soirée avec Steven Généreux. Steven n'est pas présent aujourd'hui, mais Steven, c'est un gars qui a roulé sa bosse depuis des années chez Team Bergeron. C'est un gars qu'on a vu se battre au niveau amateur, qui donne des guerres. Fait que c'est justement le genre de boxeur qu'on veut chez New Era pour mousser le spectacle, puis l'aider à avancer s'il veut continuer, puis aller faire des classements, puis peut-être à un moment donné se battre pour un titre canadien éventuellement un jour, si c'est ce qu'il désire. On n'a pas l'adversaire. J'étais au téléphone tantôt, on est en train de finaliser. Ça devrait être fini pour, je dirais, demain, confirmer l'adversaire à Steven. Ensuite, on a, ça s'est rajouté, écoute, Yannick m'a appelé, il m'a dit j'aurais un autre athlète pour toi, un super bon boxeur. Il était à l'écart pendant quelques années, il est de retour. La flamme, la passion est repris. On parle d'Alex Perron, 0-0, mais très grosse carrière amateur. Si je ne me trompe pas, M. Perron avait battu Thomas Chabot à l'époque dans les derniers combats amateurs de Thomas. Thomas qui était champion canadien, qui est maintenant professionnel chez Eye of the Tiger, 10-0. Donc, c'est quand même un gros fait d'armes. Fait que je suis extrêmement content qu'Alex il passe professionnel avec nous autres. Et puis, son adversaire est à confirmer, mais ça va être fait dans les prochains jours. Alex, tu veux donner un petit mot? Ouais, tu peux venir ici. Bonjour tout le monde. Je suis très content de faire mes débuts pro le 23 mars ici à Drummondville. Drummondville, c'est ma nouvelle ville d'adoption. Comme que Yann a dit, j'ai beaucoup de combats amateurs. Je fais de la boxe depuis que j'ai 13-14 ans. Et puis, c'est ça, depuis le premier jour que j'ai fait mon premier combat, j'attends ce jour-là. Je suis prêt, je suis vraiment en forme. Puis mentalement, je suis prêt à 100%. Je suis prêt à affronter n'importe qui. Moi, je veux me battre, je suis né pour ça. Ça va être tout. Merci. Ensuite, l'autre début pro, ça fait déjà plusieurs mois que je l'achète pour qu'il passe professionnel, mais je pense qu'il aimait bien se battre dans sa maison, puis les gars amateurs plein par chez eux. Fait que, quand on parle de David Canuel, c'est un gars qui a roulé sa bosse amateur, un gars qui donne toujours un gros spectacle. Je ne suis pas gêné de dire, c'est moi qui l'appelait ou qui envoyait des petits messages depuis déjà presque un an, genre pour savoir si ça était en tête de passer pro. Fait que David a accepté le challenge, il est prêt. Il va affronter Justin Grant. Justin, lui, il n'est pas à ses débuts pro. Justin a une victoire, 2 défaites. On l'a déjà vu au Québec.
je pense que c'est l'adversaire idéal pour un début pro. David va pouvoir essayer tout son bagage amateur ce soir-là. Et puis laisser aller ses points, puis donner un spectacle en avant de tout le monde qui suit depuis des années. Mais chez les professionnels, chez New Era, je suis quand même extrêmement fier. Bonjour tout le monde. Vraiment merci à New Era et à Yann de me donner la chance de boxer Family Pro. Comme Yann dit, ça faisait un bout de temps qu'il m'enchaînait avec ça. J'avais l'idée en tête, ça faisait un bout. Rendu là, c'était une question de timing, puis je pense que le seul tapon va faire ça. Le 23 mars, je me prépare en conséquence d'offrir le meilleur spectacle possible et de remporter la victoire. Merci. Yes. Me voilà. Encore un début pro de Drummondville, Jean-François Mossiman. Ici. Écoute, encore une fois, c'est Tiane qui m'a dit ça me fait quasiment de la peine de le passer pro parce que c'est quelqu'un qui donne un super spectacle dans mes gars amateurs. Puis, mais il est rendu là. Puis, je pense que chaque personne qui a passé plusieurs années dans le gym amateur a le droit à sa chance professionnelle. Encore une fois, c'est la mission que je me suis donnée. Que ce soit pour devenir champion canadien, champion du Québec, champion du monde, peu importe. La chance est donnée à celui qui veut la prendre, puis la personne en fera ce qu'elle en veut avec. JF va en faire ce qu'il veut avec, mais je suis content parce qu'il va le faire chez nous. Fait que JF, c'est le 3e combat et le dernier qui me reste à booker. Ça a été plus long que d'habitude, c'est des débuts pro, fait que souvent, quand on appelle pour le match-up, les autres coachs se méfient. Moi, pourquoi il passe pas, lui? Puis on s'entend qu'il y a une culture au Québec qui change tranquillement, que personne ne veut un 1 sur la colonne des défaites. Fait que c'est plus difficile. Sauf qu'on est en train de changer cette culture-là. Je pense que le spectacle commence à prendre plus de place que la fiche à 0. Puis, ben, tant qu'à moi, tu es tout le temps aussi bon que ton dernier combat. Fait que tu as juste à battre un gros nom après une défaite, puis tu vas être replacé où ce que tu veux être placé dans ta carrière. Jean-François. Bien bonjour, je m'avais pas prévu un petit quelque chose à dire, mais je vais improviser ça. Mais moi, dans le fond, je suis un athlète qui vient surtout du kickboxing, je vous dirais. J'ai commencé surtout en 2011 au MMA. Après ça, j'ai vraiment roulé ma bosse côté kickboxing, mais en même temps, je suis probablement le kickboxer le moins flexible de l'histoire de l'humanité, ce qui fait en sorte que j'ai toujours eu à observer mes points dans mes combats. Alors, c'est ma spécialité. Je comprends un peu dans l'histoire de se méfier d'une fiche, justement, parce que j'ai pas un très grand parcours amateur en boxe. Mes armes, je les ai surtout fait en kickboxing. Je me suis battu 2 fois aussi en kickboxing professionnellement. Alors, je suis un petit peu pour analyser en tant que boxe, c'est un petit peu plus compliqué étant donné qu'il y a moins de choses un peu à voir sur moi, mais de toute façon, on verra bien le 23. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je sais faire. J'ai quelques talents dans ma manche qui vont me permettre qui me permettent tout le temps de pouvoir donner un bon show. Alors, vous verrez bien le 23 mars. Alors, un grand merci à vous. On a hâte de la donner. Oh, bon. OK. Le prochain combat est un autre début pro. C'est 2 gars qui ont une belle carrière amateur. Si je ne me trompe pas, ils se sont affrontés en demi-finale des Gants dorés il n'y a pas très longtemps. Ouais. Fait que Guillaume Gosselin va faire ses débuts pro avec nous autres. Guillaume est de Plessisville. Je vais préciser, parce que j'avais fait une erreur au début. J'avais écrit Victoriaville. Moi-même qui viens d'un village d'Asbestos, je sais qu'on est fiers de notre village. Fait qu'on a changé la donne. Guillaume, qui nous vient de Plessisville, va affronter ce soir-là Simon Rissler, qui était un autre très bon combattant amateur. Comme je dis, ça a été la demi-finale des Gants dorés.
Agréablement surpris que 2 gars qui passent pro, qui se sont déjà affrontés chez les amateurs en demi-finale des Gants Dorés, veulent s'affronter pro tout de suite. Pour ce que je parlais il y a quelques secondes, la fiche du 0. Ces gars-là, c'est 2 gars qui ont du chien, 2 gars qui recherchent le spectacle, le chaos surtout. Fait que quand les 2 clans nous ont dit oui, j'étais agréablement surpris. C'est le genre d'athlète qu'on recherche chez New Era. Les gars qui n'ont pas peur et qui veulent aller de l'avant. Fait qu'aujourd'hui, Simon n'est pas là, mais on a Guillaume, puis on va lui donner la balle. Bonjour à tous. Je remercie New Era Promotion de me permettre de me battre sur leur show le 23 mars. Je l'apprécie beaucoup. Je ne suis pas un bon parleur, comme vous voyez, je bégaye dans mes mots, mais en tout cas, ça va venir. C'est ça, ça va venir. Puis ça va être plus sur le ring que vous allez le voir. Puis j'ai hâte de vous montrer ça. Puis soyez bien là parce que clignez pas des yeux, ça va être très explosif. Je vous promets, ça va être un beau combat. Le prochain combat, il n'est pas très utile, mais il est là pareil. Ça va être moi. Ça fait 1 an et demi que je ne suis pas monté sur le ring depuis mon opération à l'épaule. Je veux voir où est-ce que j'en suis, si je peux encore faire une petite run pour m'amuser puis amuser la foule. Je vais être à mes 44 ans 3 jours avant le gala. Fait que, écoutez. On espère que tu ne pèteras pas trop. Non, non, encore du poids à perdre. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que moi, je vais affronter Isaac Ortega. C'est un gars de 7-7 qui nous vient de Baja, Mexique. Je ne vous cacherai pas que j'y vais vraiment pour moi, pour avoir du fun comme tout le temps. Pour vous donner un show. Tu sais, rendu ce que je suis, c'est la même chose depuis plusieurs années, c'est pour avoir du fun. Ça nous a amené à quelque part. Puis ce soir-là, je vais voir si je peux en avoir encore. Si j'en ai encore, ben on ira avec un autre plus gros défi après. Et puis si le corps me dit que c'était assez, ben je vous dirai salut ce soir-là. Puis ça sera la fin, mais il fallait que je l'essaye encore une dernière fois. Mais Yann, oui. tu lâcherais le goût de revoir ton titre? Non, mais si un combat de ce niveau-là, le gars c'est un bon boxeur, c'est un ancien poids lourd qui cogne vraiment dur. Si je fais 8 rounds avec ce gars-là puis que j'ai plus le fun que j'avais de me faire cogner, peut-être que je vais reconsidérer le fait qu'à 44 ans, je vais m'occuper des boys au lieu de moi-même. Parce que dernièrement, tu en parlais énormément. C'était dans tes rêves. C'est dans mes rêves, mais tu sais, ben écoute, je te cache pas, en sparring, ça va extrêmement bien. L'entraînement va bien, la condition physique va bien, l'épaule numéro 1. Mais je me dois de performer à un niveau que je m'attends contre un boxeur comme ça. Si je le fais, OK, on pourra en reparler. Si je fais juste une belle performance sans plus, ben, tu sais, on aura eu du fun, mais ça sera pas pour plus après. Tu sais, on ne parlera pas d'essayer de retourner ma ceinture après ou peu importe. Si je fais un combat comme j'espère que je vais le faire, on s'en reparlera. Sinon, ben, je m'arrangerai où vous ayez du fun ce soir-là. Merci. Après ça, on va avoir un local, un début pro encore une fois, de Drummondville. Quand même quelqu'un d'extrêmement connu ici. C'est quelqu'un qui est déjà professionnel dans les arts martiaux mixtes. Il a roulé sa bosse en kickboxing, en MMA, en boxe, en tout ce que vous voulez. Ça fait des années que je le connais. C'est un gars qui donne tout un spectacle. Dans la victoire, dans la défaite, c'est la haine jusqu'à la fin. Une fois que c'est fini, mais c'est un spectacle. C'est un spectacle du début à la fin, à la pesée, tout le temps. Un gars de Drummondville, Kevin Généreux. Yes, yeah. Kevin va faire ses débuts professionnels, mais en boxe cette fois-ci. Il va faire un 4 rounds. Kevin va se battre à 180 livres pour cette fois-ci. Il va affronter Jevon Blackstock Sowell. Le gars, il est 2-4-1, mais il a été arrêté une seule fois. Fait que sa fiche de 2-4-1, c'est un gars qui roule sa bosse, mais c'est pas un gars qui s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter seulement une seule fois. Il n'est pas allé au tapis non plus dans ses autres combats.
Fait que je pense que c'est le client parfait pour que Kevin puisse donner un spectacle. C'est pas un gars qui va quitter. Fait que je suis extrêmement content d'avoir Kevin sur la carte. Écoutez, moi et Kevin, on a déjà été proches à l'époque. On a eu des années qu'on était plus loin. On était des adversaires dans le combat, l'entraînement, en amitié. On a même passé proche de se challenger il n'y a pas longtemps. Mais au bout de la ligne, on est tous des athlètes. On est tous des gars qui aiment se battre. Fait que on passe par-dessus ça, puis écoute, on va avoir une belle soirée. Kevin. Yeah. Pour commencer, merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci surtout à New Era de nous permettre de pouvoir se battre enfin dans notre ville. Amateur, j'ai quand même beaucoup, comme que Yann dit, j'ai beaucoup d'expérience amateur. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pu me battre devant mon monde, juste de ne pas avoir à sortir de la ville, d'être chez moi, d'être ici, de me sentir bien, d'être dans mon ring. Ça va être mon ring ce soir-là, puis je sais que je vais livrer vraiment un bon combat. Oui, je reviens de 2 combats amateurs, 2 combats professionnels en MMA qui a peut-être mal été. Par contre, je donne beaucoup de temps au gym, puis ma carrière est loin d'être terminée. Là, j'ai beaucoup d'expérience en boxe aussi, amateur. J'ai tout le temps voulu me battre professionnel en boxe. Là, j'ai la chance enfin de pouvoir me battre en plus dans ma ville. Je pense que ça va être une très belle soirée, puis j'espère que vous allez avoir du fun vous aussi. Notre prochain combat, je pense que je peux annoncer aussi, il reste un papier à faire, là, hein, monsieur l'agent? Oui, c'est bon. Je peux annoncer, prochain combat, Terry Diaz qui va être sur notre carte, encore une fois, extrêmement content que Terry se joigne à nous. Je peux annoncer, vu que monsieur l'agent me le permet, un contrat à long terme pour Terry avec New Era. On va prendre soin de lui, il va prendre soin de nous. Puis, extrêmement fier. Terry, c'est un chic type. C'est un gars qu'on a partagé le casino, je pense, 9 galas, 8 galas, 9 galas ensemble. À mes débuts pro en boxe, presque en même temps que Terry, on était tout le temps les deux, puis ils vendaient pas mal toutes les tables autour du ring. Puis, en tout cas, on a eu bien du fun, puis je l'ai connu là. Puis, on a eu plusieurs discussions. Comme, il y a plusieurs promotions au Québec, fait que c'est sûr qu'il y a des offres partout. Au bout de la ligne, le boxeur choisit ce qui va lui faire le plus plaisir, puis ce qui va l'aider à avancer. Je pense que ce que j'ai offert à Terry est ce qu'il recherchait. Et puis, moi, je suis extrêmement fier parce que dans le fond, New Era, c'est la boxe d'ici. Ça représente bien la boxe d'ici, Terry. Puis, je pense pas que j'aurais pu le laisser aller cette opportunité-là. Je suis vraiment content de Terry. Fait que Terry, ce soir-là, ça fait un petit bout qu'il n'a pas été dans le ring. Il y a eu des galas d'annulés. Tout le monde a des pépins dans ce milieu-là. La promotion n'est pas toujours facile. Ce soir-là, Terry va se battre contre, je veux dire, Renatus Garcia Mendez. Monsieur Mendez a une fiche de 13-8-1. Par contre, il a été arrêté 2 fois seulement dans toute sa carrière. C'est un gars durable, c'est un gars qui, je pense, est parfait pour le petit temps d'arrêt que Terry a eu parce qu'il va l'obliger à traîner ça dans les derniers rounds, 7-8 rounds, les rounds les plus durs. À moins que Terry nous l'arrête au premier round, je serais quand même content. Mais si le gars fait sa job et il réussit à traîner Terry dans les plus longs rounds, ça va être parfait parce que ça nous amène à ce qu'on a discuté, c'est que d'amener Terry dans le classement, d'y donner une chance parce que ça fait longtemps qu'il l'attend, qu'il y avait du monde devant lui, puis il était comme sur le neutre. Puis je pense que là, c'est à son tour. Fait qu'une victoire qu'un gars durable de même nous amènerait à l'amener au classement. On a discuté. Par la suite, on se dirigerait probablement vers un titre mineur fin du printemps, début d'été, dans son cas. On ne sait pas encore dans quelle région, mais ça ne change rien. La ceinture va être là, que ce soit n'importe quelle place. Fait que, très content, Terry, de t'avoir sur la carte. J'aimerais que tu nous dises un petit mot. Premièrement, je voudrais dire un gros merci à Yann, à l'équipe de New Era de croire en moi.
de croire aux boxeurs du Québec, d'investir en nous. Yann fait un gros travail sur nous. Mon gérant, Yves Lévesque, mon équipe n'a jamais été aussi complète. Les entraîneurs, Coach Elio, Rudy, Khaled. Donc là, c'est sky's the limit, comme ils disent. Comme vous avez entendu, on a un plan, c'est d'aller dans les championnats, aller au top, être champion du monde. Moi, je suis sur le réchaud, ça fait depuis mon dernier combat. Puis, la ville de Drummondville, ça va y avoir des étincelles. On est en forme. Notre coin de la Rive-Sud, Longueuil, vont venir en grand nombre pour m'encourager et encourager tous les boxeurs. Merci, guys. Yeah. Merci, Terry. Le prochain combat, c'est un local, et tout qu'un local aussi. On parle de Jordan Malmire. Merci d'être ici, Jordan. Jordan, belle carrière de boxe amateur, belle carrière de boxe professionnelle, une fiche de 10-2. Il nous avait quitté vers les arts martiaux mixtes un peu, ce qui était une vieille passion qu'il avait toujours. Fait qu'il voulait y aller, il voulait l'essayer, même qu'il pourrait retourner aussi encore. Mais quand j'ai eu l'appel avec lui, avec son agent, puis qu'on a expliqué qu'on allait dans sa ville, je pense que c'est plus ça qu'il a décidé à faire un retour en boxe, parce que c'est chez lui. Je suis super content parce que ça faisait partie du plan pour venir à Drummondville. La famille Malmire prend beaucoup de place. Et puis je me souviens des galas amateurs à l'époque où les hôtels étaient remplis ici à craquer quand tu étais ses cartes. Ça faisait partie du plan. Jordan fait un retour en boxe. Il va affronter Daniel Roach. Daniel Roach s'est battu sur la carte de New Era à la place Belle à Brossard, qui était notre premier gala retour de la pandémie. Il avait affronté Kevin Menoche. Et puis, il avait causé beaucoup de dommages à Kevin. C'était un boxeur dur à l'intérieur. Sa fiche de 2 victoires, 3 défaites, 2 nuls. Mais il a été arrêté une seule fois et puis il dominait le combat. C'était le combat contre Menoche. Et Menoche avait passé un uppercut des lignes majeures violentes. Et puis c'est le seul chaos qu'il a subi. Mais hormis ce combat-là, c'est un boxeur durable qui fait toutes ses rounds et qui crée beaucoup de problèmes. On l'a proposé à Jordan. Ça n'a même pas été une question. C'était oui tout de suite, de toute façon. Fait que ça va être la demi-finale de la soirée. Jordan contre Daniel Roach. Extrêmement content que Jordan soit avec nous. Je te donne la parole, Jordan. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Je tiens à vous remercier premièrement de vous être déplacés, tout le monde. C'est très, très apprécié, c'est grandement apprécié. Puis, il va y avoir tout un spectacle le 23 mars au Centre Cogeco, à Drummondville, bien sûr. Et puis, j'aimerais prendre le temps aussi de vous présenter une future très bonne boxeuse qui sera pas sur la carte du 23 mars, mais Inaya ici. Puis, je tiens à vous remercier tout le monde. C'est grandement apprécié. Je n'aimerais pas de commanditaire aujourd'hui, puis je peux passer aux questions si vous en avez. Non? Je t'avais demandé ta prédiction tantôt, tu n'as pas voulu en donner. En as-tu une? Une victoire, gage? On peut y aller, oui, pour victoire. Quelle façon? C'est pas important. Tant que c'est levé, le W. Levé. Oh ouais, au Québec. Good. On va te parler après. On va avoir un bon spectacle, tout le monde. Merci beaucoup. Bon, je vais refaire une petite parenthèse avant qu'on se parle de la finale. Il va peut-être avoir un rajout sur la carte. Écoute, je suis en discussion avec, tout le monde le sait, c'est un de mes boxeurs. Paul Dubé. Oui, Paul Dubé, un retour. Non, il est présentement en Italie pour la sélection des Jeux olympiques, c'est Alexis Barrière.
J'ai parlé avec un matin. On va voir comment sa sélection va aller. Peut-être qu'Alexis sera rajouté à la carte. Peut-être un combat de routine, peut-être un combat plus relevé, on verra. Ça ne change rien pour notre finale. Notre finale est notre finale. Mais je tenais juste à le dire parce que j'ai reçu un texte qui me confirme que sa condition physique est extraordinaire. Et puis qu'après le camp d'entraînement d'équipe nationale là-bas, puis la sélection, il va me rendre une décision peut-être pour le 23 mars. Parenthèse. Le contrat avec, est-il encore valide? Oui, Alexis est toujours sous contrat avec New Era. On travaille fort d'une part et d'autre pour une extension de plusieurs années. C'est normal présentement que Alexis et son équipe regardent toutes les options. Quand tu es rendu classé 7e au monde dans une catégorie comme lui chez les Bridgers pour la WBC, on ne se cachera pas qu'il y a des offres, sauf qu'Alexis, c'est quelqu'un qui aime ça, avoir son entourage. Fait que ça pèse beaucoup. Je vous dirais qu'on est plus proche d'une entente que d'une séparation. Mais présentement, je travaille pour lui encore. Il travaille pour nous autres. Fait que s'il est disponible, il va être sur la carte. Ça prend échéance quand? Ben là, c'est compliqué parce que, dans le fond, l'échéance est changée puisque quand un athlète quitte pour les Olympiques ou autre chose, tu mets ça sur pause. Il y a une rallonge ou une pause. Mais de part et d'autre, tout ce qu'on cherche, c'est à avancer. Fait qu'on va s'arranger pour s'entendre pour que les deux parties avancent. C'est bon espoir? Oui, très bon espoir. Très bon espoir. On parle de la finale maintenant. Notre finale, écoute, d'une part, il y en a un que je lâche pas avec les défis. Et puis l'autre, c'est un chum de boxe, de gala, ça fait des années. D'ailleurs, mon coach l'a déjà coaché amateur il y a longtemps. Fait que c'est deux personnes que je respecte, deux personnes que j'adore. Je les ai contactés. J'ai contacté, on va dire, la finale, ça sera Sébastien Bouchard contre Jean-Michel Poulain. Pour expliquer comment ça s'est passé, j'avais appelé Jean-Michel Poulain, puis j'y parlais des défis après sa victoire contre Menoche. Et puis, je demande tout le temps aux boxeurs de m'aider un peu dans le cheminement, genre, de nommez-moi un nom qui ferait un peu d'étincelle, tu sais. Puis, moi, je lâchais des noms, puis il me dit « Ah, ben ça m'intéresserait. » Fait que, moi, je suis parti tout de suite avec mon nuage, puis parfait, puis on fait un post, puis ça a dérangé un peu de monde parce que je suis pas à l'ancienne. Moi, j'aime ça un peu qu'on soit extravagant, mais dans la politesse. Fait que ça a comme breaké un peu le cheminement de ce combat-là, mais on s'est tous reparlé après ça. Puis finalement, ben, on est tous venus genre à une entente. On a eu une date. Je peux le dire maintenant, Jean-Michel, il y avait eu un gros combat contre Kevin. Et puis, il n'y avait pas eu beaucoup de temps de break, la famille et tout, mais il acceptait pareil la date. Et puis, il m'a rappelé aussi pour m'expliquer que son coach déménageait en Floride, puis qu'il y avait beaucoup de changements. Puis, pour un combat de cette envergure-là, tout mis ensemble, je comprenais le problème. Puis même moi, avoir été à sa place, j'aurais probablement demandé un report avec tout ce qui se passait dans sa vie en même temps. La famille, les enfants, l'argent, la job, le corps qui... Ouais, on est en haut de 40 ans, là. Fait que tout ça, puis ça fait tout le temps mal de reporter une date. Et je ne cacherai pas que ça faisait pas ton affaire au début, c'est normal. Sébastien a une famille de 3 enfants, une femme, une business 60 heures semaine. Fait que tout ça complique la donne, mais je suis tellement content de travailler avec des gars comme ça. Les deux m'ont permis de reculer le gala, puis d'avoir ce bel événement-là, d'avoir ce combat-là. Je pense que tout le monde va avoir. C'est le genre de combat que je veux faire dans New Era. C'est le genre de combat, je pense que les amateurs veulent voir aussi. Fait que je vais continuer à me battre pour en avoir des combats comme ça. J'ai parlé du 0 tantôt à l'affiche, mais ces deux gars-là se battent avec leur cœur, ils se battent avec leur poing. Ils n'ont pas peur de saigner, ils n'ont pas peur de suer. Ils n'ont plus de 0 sur le bord d'affiche, mais les deux méritent genre le respect, puis ils méritent surtout
avant la fin de leur carrière, de faire une dernière vraie run puis de retourner dans les sommets pour des ceintures. Chance pour un titre mineur. Pourquoi pas un appel après pour un titre majeur. Fait que je pense qu'on est là, puis c'est pour ça ce combat-là qu'il me tenait tellement à cœur. Jean-Michel a gagné la ceinture championnat canadien des 160 livres contre Kevin Menoche au dernier gala. Jean-Michel va descendre chez les 154 pour ce combat-là. Et puis Sébastien, qui évolue chez les 147, d'habitude, lui va monter chez les 154 pour aller un catchweight à mi-chemin des deux pour la ceinture canadienne des 154. J'ai aussi promis aux deux athlètes que le gagnant de ce combat-là allait se battre pour un titre mineur, soit son prochain combat ou lorsqu'il sera prêt. C'est ma promesse que je vais faire encore aujourd'hui en avant de tout le monde. Le gagnant de ce combat-là va avoir une chance pour un titre mineur d'une des 4 grandes organisations dans sa ville. Donc, je réitère ma promesse aujourd'hui en avant de vous autres. Fait que, je vais commencer par Jean-Michel. Je te laisse le micro. Bon, je peux prendre le centre. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vais remercier Yann Pellerin, qui est de ce côté-là, et New Era, puis sa promotion, parce que je suis vraiment heureux d'avoir cette chance-là. Dans le fond, tu sais, avant la pandémie, je souhaitais comme avoir cette opportunité-là qui s'en venait. Tu sais, je travaillais, puis c'est ça que je souhaitais pour avoir la chance de me battre pour un titre. Ça va peut-être m'ouvrir des portes, puis j'essaie de rester comme dans les bonnes grâces de Yann, puis tu sais, je sais qu'il veut des combats locaux, fait que c'est pas mal tout le temps des match-ups locaux que j'obtiens. Puis la pandémie a arrêté, j'ai stoppé comme tout le monde de boxer, mais quand t'es pas signé et tout, je me suis remis à travailler, mais il y avait de quoi de pas accompli en dedans de moi, puis après un moment, ben, ça me grugeait trop, puis je me suis remis à l'entraînement, puis j'ai attendu le bon moment. Ce que je demandais, c'était juste un combat de retour parce que ça faisait comme 3 ans que je ne m'étais pas battu. Puis j'ai fini par avoir un appel pour me battre sur une carte de gym à comme 3 semaines d'intervalle. Puis ça n'a pas super bien été. Ça a fini qu'une nulle puis une cicatrice dans le front. Mais ça m'a juste servi de motivation. Je savais qu'après, le prochain adversaire me prendrait à la légère. Puis finalement, ben, l'offre pour le combat pour le titre canadien est venue. Puis je me suis préparé en conséquence. Puis si ça n'existait pas l'option où je ne gagnais pas ce combat-là, c'est sûr qu'il n'y a jamais un boxeur qui va dire je me prépare pour un combat, mais je pense que ça pourrait peut-être perdre. OK, c'est vrai. Mais non, j'ai eu du sérieux à l'entraînement, puis je pense que ça a fait de la différence. Puis effectivement, je suis content que Yann ait parlé un petit peu du processus parce que je sais que Sébastien sur l'équipe n'était pas content. Puis ça avait l'air comme si j'avais fait un call sur les réseaux hey, t'es pas game de te battre avec moi, mais c'était pas tout à fait ça qui s'était passé. Moi, effectivement, Yann m'avait demandé qu'est-ce qui t'intéresserait et tout. Puis ceux qui me connaissent assez bien savent que sur mes 13 combats, j'ai eu 10 fois le 20% de la bourse de mon adversaire parce qu'il faisait pas le poids, puis je me bats à 160. Mais moi, je fais 160 à tous les jours de ma vie, fait que j'avais tout le temps des gars un petit peu plus pesants, puis ça fait un bout que je parle à Yann, et moi, je suis autant à l'aise de me battre à 154 qu'à 160, t'sais. Fait que j'ai dit, tu sais, moi, j'aimerais ça un bon duel local, t'sais, mais quelque chose qui me fait avancer, parce que, tu sais, c'est vrai, j'ai 41, puis je rajeunis pas, mais tu sais, je veux pas m'affronter comme des gars nowhere puis monter une fiche jusqu'à 20 victoires, je me rendrai jamais là. Fait que je veux un combat significatif, puis tu sais, effectivement, c'est moi qui ai proposé le nom de Sébastien parce que c'est quelqu'un que je respecte, puis même si c'est moi le plus vieux, mais je le regardais quand j'étais petit. Non, mais pour vrai, je me rappelle de ses premiers combats professionnels. Il a affronté des amis à moi, genre des Glycine Di Mejia, Frank Cotroni, des gars qui s'entraînaient à Mascouche, puis Mascouche, c'était un gym que j'allais souvent pour mettre les gants. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis c'est justement pour ça que je veux l'affronter. Tu sais, je veux quelque chose qui me drive, qui me motive. Tu sais, je continuerai pas ma carrière juste pour faire des combats contre des gars que personne ne va se rappeler le nom. Tu sais. Ça, c'est un combat significatif. Je pense que j'ai un peu, je pourrais dire, la chance de marquer peut-être pas marquer la boxe, je serais pas Jean-Pascal
du Québec, mais d'être un double champion canadien, d'avoir une ceinture dans 2 poids différents, c'est quelque chose qui me drive, qui me donne la chance de mettre comme ma signature dans l'histoire de la boxe canadienne, d'être, comment on dirait en anglais, relevant, comme quelqu'un qui a une certaine importance quand même. Puis je dirais qu'avec un parcours plutôt atypique, qui est un peu différent de la moyenne, avec l'âge que j'ai et tout, mais j'ai commencé vieux, j'ai toujours su que je finirais vieux. Si l'équipe nationale dans le temps pas tenu en compte mon âge, j'aurais sûrement fait partie de l'équipe nationale, mais bon, le pas bon qui était à la tête d'équipe Canada est parti. Fait que, parce que j'ai fait des dommages au niveau canadien, mais j'ai jamais eu la chance de représenter le Canada international malgré que j'étais champion canadien. Donc, ouais, c'est ça. Puis je trouve que là, je suis assez reconnaissant. C'est drôle d'être à Drummondville parce que j'ai un ami ici, Guylain Ramsey, qui m'invitait pour venir mettre les gants avec les gens du coin. Parce que souvent, à Drummondville, souvent, j'imagine que tous les boys ils se connaissent pas mal quand ils mettent les gants. Fait que j'ai eu la chance de venir mettre les gants quelques fois ici. Puis en même temps, ben, sur la carte, dans les gens qui commencent, il y a plusieurs personnes de mon gym, du Donnybrook, tu sais, que ben, là, finalement, je pense qu'il y en a juste un finalement, mais il y a des gens qui ont la chance de boxer, puis c'est comme si je trouvais le moyen de redonner en ayant continué en boxe, la boxe me donne, puis j'ai la chance de redonner, puis de voir des plus jeunes qui poussent. Évidemment, ils sont tous plus jeunes, là, par à moi. Mais non, mais c'est le fun. Pour vrai, je suis reconnaissant de ça. Tu sais, je veux dire, dans mes meilleurs moments favoris, tu sais, oui, de gagner la ceinture, mais même avant de la gagner, je me rappelle dans les combats, d'entendre l'hymne national sur le ring, je me souviens du moment où je regardais le ciel, j'étais comme, wow, je suis là, tu sais, je suis sur un ring pendant un hymne national, c'est grandiose. Puis, tu sais, juste d'en parler, je ressens les mêmes frissons, puis j'ai juste hâte au 23 mars de ressentir ces frissons-là dans un autre combat où, justement, tu sais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, tu sais, puis je vais être fier de le battre, Sébastien Bouchard. Fait que soyez là le 23 mars, merci tout le monde. Ce qui est plaisant là-dedans, c'est que Yann, premièrement, redonne les notes de noblesse au titre canadien qui avait complètement disparu depuis les anciens promoteurs aussi. Deuxièmement, vous avez un profil pas mal atypiquement pareil, là, dans le sens que vous avez eu un manque d'encadrement, vous avez eu un manque de gérance. Ça a été le fun de voir les deux à votre plein potentiel. Toi, depuis quelque temps, tu as changé d'entraîneur, puis tu es devenu un nouveau boxeur malgré tes 40 ans. Puis ça, là, c'est ce que j'ai mentionné tantôt à Sébastien, pareil, c'est que tu vas être beaucoup plus dur à battre, là, puis tu vas être... En tout cas, moi, je te vois complètement différent, puis je te l'ai mentionné après ta dernière victoire. Comment tu vois le combat, toi? Écoute, je m'attends à un combat difficile. Moi, des Q, comment tu vois ça? comment tu penses? D'après moi, Sébastien va essayer de mettre son pied à l'extérieur, va venir essayer d'entrer à l'intérieur, placer son crochet. Écoute, pour vrai, non, ben, c'est vrai que c'est une classique de dire que je m'attends à un combat tough, mais tu sais, regarde les deux adversaires, je vois pas qui pense que ça sera pas le combat de la soirée, même si c'est la finale. Tu sais, souvent, on voit des combats de la soirée. C'est une des belles finales québécoises qu'on a eues, complètement québécoises depuis un longtemps. Tu sais, on parle pas de film puis Bazignan, qui n'est pas québécois, là. Ben, vous deux, là, ça fait longtemps puis c'est cher. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que Sébastien n'a jamais été arrêté. J'ai eu malheureusement un knockout en début de carrière, mais tu sais, je suis connu comme quelqu'un qui donne un bon show, qui est là, qui est prêt à échanger. T'sais, on m'a souvent vu donner un show. T'sais. J'ai malheureusement trop souvent été style combat de la soirée. Puis au lieu d'essayer de dominer techniquement, mais bon, j'aime donner un show. Ça vient un peu malgré moi. Puis, je veux dire, je ne l'ai pas parlé tantôt. Parce que, ouais, mais avant, tu parlais de ton plan de match. Maintenant, tu le fais plus. Ben, à vrai dire, le plan de match, il y a tout le temps ce qu'on a l'impression de l'extérieur, puis ce qu'on voit à l'intérieur. Je sais que j'entends souvent « lève tes mains », mais moi, je suis bon les mains basses. Puis, tu sais, quand t'es devant moi et que j'ai les mains basses, ben, t'as peur aussi. Là, parce que je vais te sauter dans la face, t'sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que de l'extérieur, tu sais, de répéter les mêmes affaires, tu sais, comme oui, il faut avoir les mains hautes. Ça m'aide beaucoup, mais j'ai un plan de match quand j'ai les mains hautes, j'ai un plan de match quand j'ai les mains basses, puis je deal avec les deux. Tu sais, là, présentement, je prends ce combat-là comme le plus sérieux de ma carrière. Tu sais, je veux dire, oui, je pense qu'on a un parcours qui est peut-être plus ou moins similaire. On a travaillé, je pense que Sébastien a travaillé fort pour se faire signer avec le groupe Gym.
je travaille fort j'ai travaillé fort la même chose pour avoir mes chances. Puis, tu sais, je suis encore aujourd'hui, je suis un papa, je travaille fort, puis je peux pas être à 100% tout le temps en boxe. Puis, mais tu sais, comme là, je dépense de ma poche. Tu sais, je pars, dans le fond, j'ai retardé d'une semaine à cause de la conférence de presse, mais je pars en Floride 2 semaines m'entraîner avec mon coach, justement. Ça a été une des raisons qui a poussé le combat aussi, c'est que mon coach a finalement décidé de déménager sa famille en Floride. C'est comme assez spécial, il veut sa chance, il a la chance de coacher là-bas. Puis, fait que là, on s'en va là-bas, on va avoir des excellents sparring partners, mon préparateur physique vient avec moi. J'ai la chance de vivre un camp d'entraînement à l'extérieur, tu sais, malgré les moyens plus... je me fais pas avancer 50 000 à la Jean-Pascal comme le groupe gym. Fait que je prends les moyens du bord, je me débrouille, mais tu sais, comme je fais tout ce que j'ai pour gagner, puis tu sais, j'aurais pas de regrets, là, tu sais, je donne ce que j'ai avant, puis je vais le donner pendant le match aussi, là, tu sais. Tout bénéfice à toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça me ferait plaisir de ne pas faire un autre aller-retour. Merci beaucoup. À ton tour, mon chum Sébastien. Envoie ton papier. Il s'en verra plus. Bonjour à tous, merci d'être présent. Merci à New Era de me donner l'opportunité de boxer sur une carte. Merci à Jean-Michel. Comme les gars l'ont expliqué au début, il y a un petit différent sur la méthode de procéder, mais c'est correct. On s'est bien compris par la suite. Puis si vous attendiez à une guerre de mots, des fuck you entre moi et Jean-Michel, vous allez vite vous rendre compte que vous vous trompez. C'est en partie pourquoi j'ai accepté le combat, Jean-Michel. Je sais que c'est un gentleman, c'est un bon petit. On se connaît depuis une éternité, mais on se connaît pas vraiment. Mais on sait qu'on est deux gentlemen, deux pères de famille, deux gars qui travaillent très fort, qui bûchent pour réussir à atteindre nos objectifs. Puis, moi, les seules images que j'ai de Jean-Michel Poulain, c'est quand il a knocké Vincent Thibault, champion canadien. Puis, pour ceux qui pensent que je vais prendre le combat à légère, moi, les images de Jean-Michel, c'est lui qui knock Vincent. Fait que, pensez pas que je vais le prendre à légère, c'est l'affaire que j'ai dans la tête. Fait que je le sais que le gars, il a la force de frappe pour arrêter des gars de niveau. Je sais que c'est un gars qui est hardcore un peu, qui boxe, qui est dur à boxer. Fait que je prends le combat très au sérieux. J'ai l'intention de faire un excellent show. Puis j'ai l'intention aussi de faire de ce combat-là un combat mémorable, parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un bon show. Dans le respect, contrairement à bien des gens qui pensent qu'aujourd'hui, il faut absolument s'envoyer chier et se pousser à peser pour avoir l'air de faire un bon show. Mais nous, on livre la marchandise dans le ring. C'est ça, je suis bien content. Je suis sûr qu'on va faire un bon combat. Puis, écoute, une ceinture de champion canadien, je pense que tu en as assez. Moi, je vais prendre l'autre. Sébastien. Pas de blessure, ça? Comment? Pas de blessure pour une fois? Non, pour une fois. En espérant qu'elle n'arrive pas dans le ring le soir-là. Merde. Merci. T'avais moins de Josette qu'avec lui? C'est moi qui ai du favoritisme. Je veux pas faire de jaloux. Je vous remercie tous d'avoir été ici aujourd'hui. C'est encore une fois un plaisir de vous présenter une carte le 23 mars à Drummondville, Centre Cogeco. Ne manquez pas ça, les billets sont en vente. La conférence va être en ligne aussi. Les liens pour les billets. Encouragez les boys. Je l'ai déjà dit, je me suis lancé dans la promotion. Je suis heureux dans la vie, je suis bien nanti, je gagne bien ma vie. Je ne me suis pas lancé là-dedans pour être millionnaire. Je ne connais pas beaucoup de promoteurs de toute façon qui en font. Je connais des promoteurs qui ont de la passion, mais qui font de l'argent. Fait que notre passion, elle continue seulement si vous venez les voir et vous nous permettez de remplir des salles et de continuer à leur donner la chance de vivre leur rêve. Merci. Merci. Merci tout le monde. Et les boxeurs sont disponibles pour des entrevues, pour des rencontres. Changer avec eux. Et puis...